Salut tout le monde, bienvenue à ce vidéo-journal en direct de la rivière Assiniboine parce que, ben oui, le sentier Nestawaya vient juste d'ouvrir, il y a quelques minutes à peine d'ouvrir officiellement. Pour l'instant, bon, c'est pas le gros sentier qu'on a eu au cours des dernières années. Cette fois-ci, bon, ça va juste, c'est juste l'endroit là ici qui est autour de la fourche qui commence à l'embouchure de la rivière Rouge jusqu'à ici, à ce pont-là. C'est pas la saison que les organisateurs voulaient. Pour l'instant, la température, bon, les a aidés à ouvrir aujourd'hui. Puis pour en parler, ben justement, j'ai avec nous l'un des organisateurs de ce sentier-là, M. David Panko. David, dites-moi en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut finalement l'ouvrir? Ça a pris du temps, là. Oui, donc on a juste eu assez de température qui était favorable pour faire du glace et on a travaillé très fort pour avoir le sentier ouvert aujourd'hui. Là, c'est sûr, j'ai déjà vu de la meilleure glace que ça. Ça n'a pas été facile, tout ça. Est-ce qu'on sait là, qu'il y a des températures chaudes qui s'en viennent? Qu'est-ce qui va se passer? On verra. Comme c'est, on a on fait des tests chaque jour sur la glace et on juste observe. Et dès qu'on voit que c'est trop dangereux, on va fermer le sentier. Est-ce qu'on s'attend à pouvoir l'ouvrir plus si jamais on a les bonnes circonstances? C'est possible, mais ça dépend sur qu'est-ce qui arrive. Oui, absolument. Ouais. Monsieur David Panko, merci beaucoup. De rien. Merci. Donc voilà, il faudra voir la suite des choses et voir si on peut patiner beaucoup. Il annonce du temps chaud, je vous suggère de venir le plus tôt possible si vous voulez en profiter cet hiver. Ailleurs dans l'actualité, on vous parlait lundi de la controverse à l'hôtel Marlborough à Winnipeg où une femme qui aurait brandi un couteau a été ligotée par des membres de l'hôtel le jour de Noël. Eh bien, l'hôtel était fermé hier. Son directeur Rakib Og affirme avoir temporairement fermé les portes afin de protéger ses clients et son personnel après avoir reçu des menaces qu'il qualifie d'extrêmement troublantes. Là-dessus, la police de Winnipeg confirme avoir été appelée à l'hôtel hier en raison d'une menace, mais ni la police ni l'hôtel n'ont donné de détails sur la nature de cette menace-là. L'hôtel a fait l'objet de vives critiques et de manifestations de la part des dirigeants des défenseurs des droits autochtones depuis que la vidéo de cette interaction-là entre des employés de l'hôtel et une femme autochtone a fait surface. La femme en question fait face à une accusation pour agression armée. La police enquête sur l'interaction avec les employés, mais aussi sur la manifestation dimanche qui aurait débordé dans le sous-sol de l'établissement. Et en terminant, c'est une date importante dans la communauté franco-manitobaine aujourd'hui. Il y a exactement 50 ans, le 25 janvier 1974, le Centre culturel franco-manitobain ouvrait ses portes. Et c'est donc ce soir que le CCFM lance les festivités qui s'étaleront durant toute cette année d'anniversaire. Le lancement aura lieu dans la galerie de 18h à 20h. On sera là pour le couvrir et tout ça, ce sera disponible sur notre application Info de Radio-Canada. Ce sera aussi en direct au téléjournal ce soir. Là-dessus, c'est la fin du vidéojournal. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Moi, je retourne patiner à cette patinoire au sentier Nestawaya. Bonne journée!